Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul septembre 2017. Alors je vous avais dit que mon anniversaire était en août, tout ça, j'ai reçu des livres en août et en fait j'en ai aussi reçu en septembre. Du coup je vais vous les montrer là bientôt. J'ai concrètement pas acheté beaucoup de livres en fait, ce qui est bien, bravo moi. Mais du coup je vais me rattraper pour les mois suivants, bien sûr. Évidemment. Un mois et demi sans acheter de livres, c'est quand même énorme. Alors, je vais commencer comme d'hab avec les comics. Ensuite, j'ai ceux que j'ai pris, mais en fait, il y en a un qui était gratuit et l'autre que j'ai payé. Ensuite, j'ai les cadeaux, voilà. Donc, c'est parti maintenant. Alors, d'abord, les comics, comme toujours dans la collection Eagle Moss. J'ai reçu le volume 55, Batman, la revanche de Bane. Nous allons le découvrir tout de suite ensemble. De Chuck Dixon et Graham Nolan. Voilà, je vous montre les graphismes. Ça sent les vieux graphismes quand même, hein, je trouve. Mais ça peut être pas mal évidemment. Alors je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais je suppose que Batman retrouve Bane et que Bane se vend. Et en fait, dans ce comics, apparemment Bane est s'allie avec Ra's al Ghul et sa fille Talia. Ça promet. Ensuite, j'ai failli faire tomber le tome 54, Élégie, Batwoman Élégie, donc le tome 0 je crois, le premier tome est s'appelant Hydrologie je crois, de Greg Rucka et J.H. Williams 3. Alors là, donc là c'est l'histoire de Batwoman qui en fait voulait travailler dans l'armée et en fait on lui a refusé parce qu'elle était homosexuelle. Déjà ça commence bien. Et du coup elle veut quand même protéger les innocents. Et Batman devient son modèle et donc elle devient Batwoman, je vais vous montrer. Ah par contre les graphismes sont super jolis. Mais ça faisait un moment que je voulais lire Élégie de toute façon. Donc ça va venir. Voilà. Ensuite alors les livres que j'ai achetés moi-même. Donc le livre que j'ai trouvé gratuitement s'appelle Poésie 1946-1967 de Philippe Jacotet, puisque je n'ai jamais lu Jacotet. Et que ma cousine m'a dit ah c'est pas mal, tu devrais essayer du coup. Comme j'aime la poésie je pense que il y a moyen. Mais je sais pas du tout c'est quel type de poésie entre guillemets. Enfin, de quoi ça parle tout ça. Je pense que c'est un peu de circonstances vu qu'il y a des dates. Donc on verra ça. Et j'ai trouvé aujourd'hui dans un magasin d'occasion Petite scène capitale de Sylvie Germain. J'ai lu Magnus de Sylvie Germain. C'était génial. C'était génial. C'était beau. L'écriture était belle. L'histoire était bien. J'ai même pleuré. Alors que c'est très rare que je pleure quand je lis. Donc, voilà. Et là, c'est l'histoire de Lily. Je ne sais pas trop, en fait. Enfin, ça raconte son histoire, quoi. En scène de sa vie. Les grandes scènes de sa vie, j'ai envie de dire. Il ne m'en faut pas plus pour me dire que ça va être très bien, puisque c'est Sylvie Germain, donc je sais que ce sera bien écrit. Alors ensuite on passe aux cadeaux. Bon, parfois c'était des envois absolument pas liés à mon anniversaire, mais ce sont quand même des cadeaux, donc merci à tous déjà d'avance. Je vais commencer par ceux qui sont là, donc ce sont les derniers que j'ai trouvés avec Gaël au magasin d'occasion, et donc il me les a offerts. En fait j'ai trouvé toute la saga des Vampire Chronicles, du tome 4 au tome 9. Problème, je n'ai pas le tome 3. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, mais pas le 3, et j'ai du 4 au 9. Donc je vais vous les montrer quand même. Donc voici le tome 4. Donc la série est par Kiyoshiro Daira au scénario et Yuri Kimura au dessin. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire concrètement, sinon je risque de vous spoiler. Vous racontant ça et de me spoiler aussi. Mais concrètement, c'est une histoire de vampire, sans blague. En gros, si je vous lis le dernier paragraphe qui est à peu près le même sur tous les mangas, c'est le mythe du vampire revisité par Square Enix, un manga fascinant aux rebondissements multiples entre amours impossibles et haine millénaire. Je dis oui. Et j'ai adoré les 2 premiers tomes. Bon, ça fait très longtemps que je les ai lus. Mais j'ai adoré. J'aime ce personnage-là. J'aime. Donc ça c'était le tome 3. Non, c'était le tome 4, pas 3. Voici le tome 5. Le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9. En fait, je les ai mis à part parce qu'il y a des étiquettes hyper collantes derrière, vous entendez.
Du coup, ils se collent entre eux et ils se collent aux autres livres. Ça m'agace prodigieusement. Du coup, je vais vous montrer un peu les graphismes. Je vais vous les montrer dans le tome 4. Comme ça, si je vous spoil, je vous spoil pas hyper loin, quoi. Mais je pense que je vais pas vous spoiler de toute façon. Je ne suis pas maladroite, c'est faux. J'aime beaucoup. Je trouve ça beau. J'aime. Voilà. Du coup, merci à mon chéri encore. Alors, j'ai d'abord reçu Le Zèbre d'Alexandre Jardin par Oriane. Merci. Donc c'est Oriane qui m'a conseillé de lire Le Zèbre et j'ai adoré. Du coup, elle l'a trouvé et elle me l'a offert. Merci encore. Donc c'est l'histoire de Gaspard Sauvage qui s'appelle Le Zèbre et qui veut reconquérir sa femme Camille. En fait, ils sont pas divorcés ni rien, mais il sent que leur passion s'est un peu éteinte, un peu ternie. Du coup, il veut voilà, la reconquérir. Et c'est beau, et c'est bien écrit, et c'est émouvant. Et voilà. Mais Le Zèbre est très 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 énervant, comme je le dis souvent. Mais vraiment, vraiment très énervant. Et du coup, on s'identifie beaucoup à Camille. Voilà, mais très 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 bien. Peu connu, mais vraiment très bien. Voilà, du coup, justement, beaucoup plus de gens devraient le connaître. Ensuite, j'ai reçu par Mag, Gabi chérie, merci. Waylander de David Gemmell. Je n'ai jamais lu Gemmell, alors que j'adore la fantasy. J'aime. En fait, apparemment, je peux commencer par Waylander. Du coup, je vais commencer par Waylander. Donc, je vais peut-être... je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous lire l'arrière. Le roi de Draenei a été assassiné. Une armée d'envahisseurs déferle sur le pays avec pour mot d'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il repose sur les épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, il va s'aventurer en territoire nadir pour retrouver la célèbre armure de bronze, symbole de liberté. Mais peut-on faire confiance à ce Waylander? Après tout, c'est lui qui a assassiné le roi. Ça a l'air génial. Du coup, j'ai hâte. Et en plus, j'aime cette couverture, mais elle est top, vraiment. D'habitude, je lis les romans en VO, mais là, les couvertures me disent les noms en français, on s'en fout. Ensuite, j'ai commandé avec une carte cadeau offerte, du coup. C'est comme si j'avais reçu un cadeau. The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Oh, j'ai déjà lu ce livre et c'était... C'est un chef-d'œuvre. C'est génial. C'est beau. Je sais même pas quoi dire de plus. Lisez-le. Juste, il faut le lire. Ce livre. Tout le monde devrait avoir lu ce livre. Tout le monde. C'est une dystopie où les femmes en fait sont classées par catégorie selon leur fertilité. Déjà là, on sent comme j'ai dû m'énerver sur le système du truc là. Et on suit donc une servante dans sa vie quotidienne et il va lui arriver des choses et on va s'énerver tout le long et on va aussi ressentir de l'émotion et on va avoir envie de pleurer et après avoir fini ce livre on va se dire quoi et on va avoir envie de la série télé, de lire une suite potentielle mais ça n'arrivera jamais. Génial, en plus cette édition est trop belle. Et j'ai aussi commandé avec cette carte The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne. On remarquera que les dystopies là c'est... Alors là c'est l'histoire d'une femme qui a commis un adultère et donc qui est enfermée. Et elle doit porter la lettre A en rouge sur la poitrine qui signifie qu'elle est une femme adultère. Et en plus elle a eu un enfant, donc là c'est fini. C'est tout ce que je sais, tout ce que je veux savoir puisque je vais lire ce petit bijou. Et cette édition est trop belle. C'est une édition Penguin English Library. J'ai du mal à parler aujourd'hui, m'en voulez pas, d'accord? Voilà. Et ensuite, j'ai reçu 2 livres par Anaïs. Merci Anaïs. J'ai reçu Jules de Didier Van Covelart. Je ne sais toujours pas comment. Alors, c'est l'histoire d'Alice qui retrouve la vue et donc son chien guide d'aveugle, Jules. Bah pour lui c'est une catastrophe puisque du coup il devient inutile et donc c'est un peu l'histoire de comment il va tenter de je ne sais pas quoi faire. Ah oui, il est séparé d'Alice. Du coup je pense qu'il va tenter de réunir son nouveau propriétaire avec Alice, ce qui est logique. Donc je pense que ça va être drôle et que ça va être bien. Déjà avec les couvertures on se dit oui d'accord. Je pense que ça va être drôle et que ça va être bien et je vais le lire bientôt je pense. Comme ça me fera une petite détente, ça va être sympa. Et ensuite, accrochez-vous à vos sièges. Oh, si ça c'est merveilleux, je ne sais pas ce qu'il dit. Alors c'est un tome des œuvres complètes de Charles Baudelaire aux éditions Gallimard NRF. Les petits poèmes en prose et les paradis artificiels.
Ce livre est magnifique. Avouons que ce livre est magnifique. Merci Anaïs 1000 fois pour ce livre. Il est trop beau. C'est trop beau. En plus, 1921, du coup. Voilà. C'est sans doute le livre le plus vieux que j'ai. C'est la première réimpression de l'œuvre. Calmons-nous. C'est juste beau. En plus, du coup, ça fait des pages découpées. C'est génial. J'aime ce livre. Du coup, j'ai peur de le lire parce que du coup, j'ai peur de l'abîmer. J'ai peur de l'ouvrir carrément. Mais il est beau. J'aime. Je suis fan. Je veux le mettre dans une vitrine. Voilà, je crois que c'est tout pour ce book haul. Alors, je vous dis un peu où j'en suis de mes lectures. Je suis en train de lire The Romance of the Forest d'Anne Radcliffe. Et il me reste juste ça à finir. Et j'espère vraiment que je vais réussir à le finir en septembre. Parce que là, si je n'y parviens pas, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez certains de ces livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas, si vous en avez pensé certaines choses, dites-moi. Si vous voulez les lire, dites-moi aussi. Si vous avez quelque chose à me dire, je vous en prie, dites-moi. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous retrouve bientôt pour sans doute un bilan. Et je vais sans doute vous faire un tag parce que ça fait très longtemps que j'ai fait un tag. Là, ça me manque, ça me démange. Donc voilà. À bientôt!